Salut les potos, vous allez bien? Moi? Ouais, super, il fait super beau. Ça y est, on crève de chaud. Ça y est, la culasse boost est devenue indispensable sur vos machines. Vous avez vu hier, 45 degrés de mieux à la culasse, et à peu près 15 de mieux au cylindre. Qu'espérer de mieux? C'est un bon bol d'air frais pour votre mob, pour votre 103. Donc n'oubliez pas d'aller commander votre petite culasse boost, petite entre guillemets, sur le site boostmopeds.com. Donc le site Boost, où vous pouvez trouver tous les accessoires qui vont avec la culasse pour aller avec votre cylindre. Même le Malossi G1R, qui nous a encore déçus. On dira, ce cylindre qui pourtant a l'air très bon, avec une embase bien dimensionnée, avec une barrette à l'échappement, donc un échappement bien dimensionné, et 6 transferts dans le cylindre qui ont l'air bien dimensionnés. Tout est là, la recette est là, donc pour avoir un moteur qui marche, mais on n'y arrive pas. Ça fait 2 paires de carters différents qu'on teste avec ce cylindre. À chaque fois, c'est la déception. Bon, hier on est arrivé à quelque chose d'à peu près correct. Donc on est arrivé à peu près au niveau du Gilardoni Booster avec la culasse boost. Bref, décevant. Étant donné que le Gilardoni est un très vieux cylindre, l'un des plus anciens cylindres qui existent pour 103, kit 50. C'est décevant. Voilà. Donc, écoutez, on va attaquer la suite maintenant. Donc, à votre avis, qu'est-ce qu'on va faire là? Eh ben non, on va pas aller monter le Polini tout de suite. Parce que je suis comme ça, moi. Quand j'ai une question et que j'ai pas la réponse, les gens démordent pas, je veux la réponse. Donc à votre avis, qu'est-ce qu'on va faire? Non. Non plus. Ah. Peut-être. Je dois avouer que ce Malossi m'ennuie. Voilà, je veux comprendre pourquoi ça ne marche pas alors que tout a l'air bien. En clair, on va aller dépiler le Malossi sans même enlever la rotule, et puis on va l'emmener, on va aller lui enlever quelques grammes d'aluminium là où j'ai pu vous l'indiquer, donc au niveau de l'embase, sur les parois qui sont très longues et très larges, et on va débrider ça. On espère parce que ça serait embêtant quand même de rendre le cylindre à une personne qui me l'a gracieusement prêté. Merci Jean JPB, je crois que c'est ton pseudo. Et puis ça fait longtemps. Il m'a autorisé à lui gratter dedans. Donc c'est plus fort que moi. Je vais faire des copeaux. Et puis enfin on va savoir, on va voir si ça fonctionne mieux. Si enfin l'accélérateur se retrouve connecté à la roue arrière. On va voir si la vivacité arrive enfin. Allez, on se retrouve en bas avec la nénette en dépilant ça. À tout de suite. Comme d'hab, pimpante comme à ses débuts, Choupinette est là avec son malheureux G1R. Donc l'énigme actuelle que nous allons essayer de résoudre. Donc allez, je vous pose, on commence ensemble, après je vais couper. Allez. Et voilà, il n'y a plus qu'à décalusser. Décalussage. Allez, je cut.
Voilà, on dépile la calus. Le joint de culasse est toujours vivant. Génial. Au niveau du torique, qu'est-ce que ça dit? Ça m'a l'air bien collé tout ça. Bon, on va laisser comme ça, c'est très bien. Voilà, bah on va dépiler la bête. On va dépiler ce décevant mal aussi. Ce décevant mal au sexe. En prenant soin de ne pas emmener les joints d'embase pour ne pas les abîmer. Voilà, donc on en était à 3 joints d'embase en 0,40 pour obtenir le squish de 1,2 qui avait l'air de mieux fonctionner que 1 mm. On avait un petit peu de détonation avec 1 mm. Alors, voilà le misérable G1R. Voilà, on va mettre le G1R là. Et puis on va aller chercher le Polynix. Et on va commencer la comparaison entre le Polynix et le Malosix. Voilà, regardez la paroi là. Regardez, elle dépasse un petit peu du plan de joint. Un petit peu, de 1 ou 2 mm. Regardez là sur le Malosix, c'est 1 cm. Il faut voir donc qu'à la base, au niveau de l'embase, donc ici, vous avez beaucoup d'épaisseur. Là, ça a l'air fin tout en haut, là, ça a l'air fin, c'est aiguisé. Mais si on redescend la paroi au même niveau que le Poligny, on se retrouve avec une paroi qui va être épaisse comme ça, peut-être. Vous voyez, donc toute cette partie-là, on n'a que cette partie-là pour admettre. Toute cette partie-là sur le Malosix, elle est condamnée. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire, nous, on va faire comme le Poligny. On va faire à peu près la même chose, hein, c'est-à-dire qu'on va remonter à 1 mm du plan de joint. Et puis on va affiner donc à cet endroit-là. Hein. Donc voilà, ce qui fait qu'on aura plus... vous voyez, là je rentre rien. Là je rentre un tout petit peu l'ongle. Et regardez le Poligny. Le Poligny, je rentre déjà l'ongle quasiment en entier. Alors que là, je rentre que le bout. Là, je suis à fond. Vraiment que le bout. Et là, je rentre presque l'ongle en entier. Si je force, l'ongle rentre en entier. Bref, on va déboucher ça. On va se déboucher ça. Puis, et puis après, on va revenir là. Donc, écoutez, la titinette, moi je vais la ranger maintenant. Et puis on va aller faire des copeaux. En espérant que ça ira mieux après ça. Allez les potos, je vous dis à toutes. Moi, c'est l'heure des copeaux. Bon, on commence à en voir le bout. Voilà, les deux côtés sont faits, hein, donc maintenant ça respire bien. Il n'y a plus qu'à fignoler. Et puis je vais aller livrer les colis et après on enquille ça. Allez, à tout. Bon voilà les potos, quelques copeaux plus tard, j'ai pas pu m'empêcher de faire un peu de bling bling, de la finition. Bling bling, let me see this Malosix. Le Malosix donc est maintenant corrigé. Voilà, donc on peut regarder maintenant. Maintenant le petit doigt rentre vraiment tranquille, tranquille, sans forcer. Nickel. Nickel. Et même dans les latéraux arrière, on rentre presque aux 3/4. Voilà. Donc voilà. Il n'y a plus qu'à aller empiler cette chose. Et puis on va voir ça. Allez, on y go. À toutes. La machine à rajeunir est là. Le sac est vide. Un bon petit coup de latte à la daddy. Voilà. Et la titinette est là. Sans son misérable G1R. Le G1R est ici. Il est là. Le petit. On lui a bien fraisé l'oignon. Et maintenant, ça devrait bien mieux respirer. Je vous ai déjà fait une petite démo de lui mettre un WAD. Regardez maintenant le WAD, il passe tranquillo. Devant, derrière. Voilà. Bon. Écoutez, si j'ai trouvé la solution, vous pourrez en tirer les conclusions que vous voulez. C'était juste à l'œil.
je me suis rendu compte de ça. Voilà, donc maintenant on va monter ça et puis on va faire craquer, on va voir ce que ça donne. Allez, à tout de suite, moi je sors les tisous et puis j'enquille ça, à toutes. Oui, tout de même, je vous montre ce qu'il en est du cylindre. Hein. C'est un G1R full stock, hein. J'ai pas touché les diagrammes, j'ai rien retouché. Je n'ai même pas retouché à la jupe. Hein. Je n'ai retouché qu'à ces parois de transfert, donc je les ai redescendus et puis j'ai corrigé le profil. Hein. Je les ai reprofilés, mais redescendus. Voilà, allez, on monte ça, on fait craquer et puis après on verra. Ça y est, le G1R est de retour sur la nénette. Donc bah écoutez, j'ai plus qu'à démarrer et puis on va voir hein, si ce cylindre est devenu autre chose que ce qu'il est, c'est-à-dire un cylindre a priori très moyen d'origine. Est-ce qu'une petite modification va lui faire beaucoup de bien ou pas? La réponse dans quelques instants. Ça chauffe. Il chauffe le coco. Il s'engraisse un petit peu. J'ai l'impression que ça va mieux. Toujours ce problème de carburation hein, sur le filet de gaz. Mais ça m'a l'air un peu mieux quand même. Bon, toujours ce problème de... Bon, ça je vais changer quelque chose. Je vais essayer de changer de boisseau. Ça sera déjà pas mal. Bon, boisseau de 30 en lieu et place du boisseau de 40. On va voir si ça a changé quelque chose déjà. Alors, voyons voir ce filet de gaz. Ça a l'air bien mieux.
J'ai l'impression que c'est plus le même cylindre. Malheureusement, les copains. On ira faire un tour que demain. On va voir ce que ça donne au ralenti maintenant. Avec ce joli Stradivarius qui tournicote. Ce petit Malossi GR qui semble maintenant chanter. Ce petit ralenti qui a l'air bien stable. Ça a l'air d'aller pour le mieux. Bon bah voilà, hein, ça a l'air d'aller mieux hein, le petit GR là. Malheureusement, l'orage est venu se mêler du beau temps. Donc, bah écoutez, il flotte là dehors, donc c'est la merde. Allez, on va refaire ouater un petit coup pour le plaisir. On va regarder le régime déjà. On sent bien une arrivée de puissance qu'on n'avait pas avant. Hein. L'intuition du Père Boost a tout l'air d'avoir été bonne. Bon, bah les copains, je vais coupir. On va coupir et puis bah quand on se reprendra, on sera sûrement demain et puis on ira faire un tour. Allez, à bientôt. Ça va les copains depuis tout à l'heure? Bon, j'ai trouvé une fenêtre sèche. Regardez. Vous voyez, c'est encore mouillot. C'est encore mouillot, mais ça sèche. Donc, on va pas remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. Petit dicton que ma maman me répétait très souvent. Et qu'est-ce qu'elle avait raison. Eh oui, quand on remet au lendemain, on remet au surlendemain, puis on remet à la semaine d'après, puis on oublie. Et puis on fait pas. Bref, allez, on se retrouve au boxon en grimpant sur la nénette et puis on va aller se mettre une grosse gamelle dans le quartier. Allez, à toutes. Allez, on est parti. On est parti pour tester le Malossi débridé de l'embase. On va voir si c'était bien la solution. Car le trépied c'est bien. Mais le GPS c'est encore mieux.
plus vite qu'avant. On va faire un petit température test. Ma barre. Ah là, je l'ai bien pété ma barre. Ah là, je suis vert, je l'ai bien niqué quoi. Ah, zob. Heureusement, c'est pas le réservoir. Bref, bon. Ah là, on fait chier. Il va falloir que je repeigne ça. Regardez-moi ça, la barre, je l'ai éclatée. Elle est toute pourrie. Bon, on s'en fout. Allez. Température testage. Ah, on arrive à 154 degrés. Bon, ok. Et la calus, 147. Bon, bref, très très loin des 190 qu'on avait avec la culasse d'origine. Voilà. Bon, bah écoutez, il semblerait que là, le mal aussi fonctionne mieux. Il semblerait, à mon avis, qu'aux Bahamas, là, ils valent C110. Mais je le ferai pas. Voilà, je m'en fous. De toute façon, là, c'est même plus un cylindre d'origine. Donc bon, il faudrait que je reteste avec la culasse d'origine, puis avec celle-ci aux Bahamas. Bref, zob. Et puis en plus, là, je suis vert. Je viens de rayer ma barre de renfort. Bon, voilà les poteaux. Donc, bah écoutez, si vous avez des mal aussi, n'hésitez pas à faire la petite modif que j'ai fait. Ça va pas non plus vous la transformer en machine de guerre, mais il y a du mieux. Hein. Il y a vraiment du mieux. Hein. Même dans la montée, j'ai passé les 80 tout à l'heure dans la petite montée avant le feu rouge. Donc, bah ça les faisait vraiment pas avant. Mais enfin bon, il y a peut-être encore la carburation à appauvrir un petit peu. Ça lui ferait peut-être pas de mal. Enfin bref, c'est ça une mob, hein. Il faut toujours régler, affûter, c'est de mieux en mieux. Voilà les potos, moi j'ai plus qu'à pleurer pour ma barre de renfort toute rayée là, bien comme il faut. Et puis voilà, allez, à bientôt les potos. Ciao. Bon bah je suis dégoûté les copains, regardez-moi ça. Gros pet sur le réservoir, gros pet et grosse rayure sur la barre de renfort. L'arbre n'avait pas fait de dégâts, mais le mur en béton, lui, a réussi. Allez, à bientôt.